Aujourd'hui, on est au Château Royal d'Amboise et voici Samuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voici Louis XI. Bonjour Louis XI. Et en ce moment, il y a une exposition au château pour apprendre à découvrir Louis XI. Alors du coup, c'est qui? Je sais pas qui c'est Louis XI. Je crois que alors, c'est un les leçons roi. d'histoire, c'est un roi, effectivement. Alors après, c'est vrai que c'est pas le roi le plus connu, mais c'est un roi très intéressant, dont l'héritage politique est plus copieux, plus complexe que ce qu'on a un peu tendance à en retenir, à savoir un roi avec une légende noire, un roi mal fagoté et un roi intrigant. On va voir qu'en fait, il a fait beaucoup plus de choses et qu'il a notamment créé l'ordre de Saint-Michel. Louis XI est un roi qui a marqué son époque et les siècles suivants. C'est sans doute celui qui va réussir à consolider le royaume de France. L'une des grandes œuvres de Louis XI, ça va être à la fin de son règne d'avoir su rétablir l'autorité royale, d'avoir remis le roi de France largement au-dessus de la mêlée. Pourquoi est-ce que Louis XI a choisi Saint-Michel comme emblème? Très bonne question, parce que Saint-Michel, c'est pas n'importe qui. Saint-Michel, c'est l'archange chef des armées célestes. Ok. Donc tu imagines bien que c'est un personnage plutôt puissant et qui, dans l'imaginaire de l'époque, représente quelque chose de fort. Et donc là, justement, tu vois, tu as une très belle représentation d'un Saint-Michel. Donc là, c'est une statue polychrome très ancienne et qui représente l'archange terrassant le mal. On a le démon là qui rend les armes face à Saint-Michel. L'ordre de Saint-Michel est créé en réponse à deux ordres qui sont créés de manière concomitante, l'ordre de la Jarretière en Angleterre et surtout l'ordre chez le grand rival, l'ordre de la Toison d'Or dans le duché de Bourgogne. L'un des éléments représentatifs de l'ordre, c'est ce fameux collier. C'est ça qui te distinguait et qui faisait en sorte que tu étais membre de l'ordre. Mais il le mettait sous l'armure? Tu poses une question très importante. Quand on dit chevalier de l'ordre, il ne faut pas que tu imagines des chevaliers combattants. Ah, ok. Non, un chevalier, c'est un membre de l'ordre. Donc là, on va plutôt être sur des diplomates, des grands du royaume. On n'est pas sur quelque chose de combattant. Donc on est plutôt sur des tenues de cérémonie. Donc c'est à ce moment-là qu'on va le porter. Et on va le porter évidemment bien en évidence. Une pièce assez spectaculaire aussi, l'étendard. Donc ça, c'est une restitution fidèle. L'étendard de guerre est un signe de ralliement. C'est le signe de ralliement des troupes. Dans le cœur de la bataille, il faut souvent resserrer les rangs. Et ils sont hauts en couleur. L'œil contemporain a totalement oublié le foisonnement de coloris qui était présent dans les décors des châteaux. C'est génial, j'apprends plein de choses tout en découvrant aussi le château. Il y a plein de monde autour de moi, plein de visiteurs. Trop cool. Moi, je continue. Je vais t'emmener dans une autre partie de l'exposition. On va aller dans la tour des Minimes, suis-moi. Donc là, tu vois, il y a 6 dessins. Donc à chaque fois, l'idée, c'est que sur un ton un peu humoristique, on retrouve quelques anecdotes de la vie de Louis XI. Donc l'idée, c'est un dessin, une idée. Ça va, Paul? Bonjour, ça va? Bon, ça va, c'est en place? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu as dessinée, qui t'a marqué, dont tu as envie de nous parler un peu? C'est celle-ci peut-être, avec Louis XI qui aurait, entre guillemets, inventé la poste. Peu de gens, je pense, connaissent l'origine de l'invention. C'est une anecdote où on peut se permettre énormément d'humour, avec l'enveloppe, la boîte aux lettres, le cheval, parce que c'était justement comme ça que ça fonctionnait à l'époque, avec un système de lieux qui qui correspondait à des distances. Et le texte de Samuel est assez drôle, je trouve, avec le titre, Colluissimo. Et c'est difficile de dessiner Louis XI? Non, alors c'était pas trop difficile, parce qu'il a quand même un physique assez particulier, il a des éléments très vite reconnaissables, comme justement son chapeau, plus aussi son visage un peu particulier, où justement Samuel me précisait qu'il n'était pas très très beau physiquement, donc j'ai joué là-dessus. Ça fait énormément plaisir de pouvoir transmettre un savoir de manière plus ludique. Et quand on voit les gens qui lisent ou qui regardent, les enfants, etc., si ça peut leur apprendre des choses, c'est le plus important, quoi.